le problème se pose, c'est quand, donc, sur la base des hautes instructions, on nomme le responsable de la coordination. Parce que le Il y a quand même responsable... également un texte qui dit qu'à ces niveaux, c'est exclusivement du ressort de la fédération. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais là, le ministre a nommé. Il a donc, si on se base sur les textes, il ne peut pas nommer. Par contre, il peut nommer l'entraîneur. Par contre, il peut nommer l'entraîneur. Donc, le problème se pose par rapport à ça. Maintenant, revenons au point de départ. Oui. Je comprends bien ce que M. Bobo dit, mais ce sont les mêmes hautes instructions qui ont fait nommer Rigobert Song. Dans la même procédure. Dans la même procédure qu'on a... Mais les termes n'étaient pas les mêmes pour ça. Attendez, les termes n'étaient pas strictement les mêmes, mais on a quand même nommé Rigobert Song, pas par la voie de la fédération, mais par la voie des hautes instructions du gouvernement. Donc, quand ça arrange, les hautes instructions sont bien. Quand ça n'arrange plus, les hautes instructions sont fausses, sont mauvaises. Là où il y a une limite à ce que le ministre a fait, c'est simplement la coordination qui doit être strictement nommée par le président de la FECAFOOT. Très bien. Tout ça pour finir pour dire quoi? Pour dire que nous devons faire très attention. Nous devons faire attention pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de forces qui ont engagé 3 lignes de politisation de cette affaire. Parce que ce n'est plus une affaire. Ce n'est plus. J'en verrai justement, professeur. Première ligne. Pour comprendre si nous sommes toujours dans l'affaire de Première ligne ou alors de politisation. nous sommes arrivés à une affaire purement politique. Première ligne de politisation. C'est entretenir un discours de défiance. Un discours de défiance dont la finalité est la désobéissance civile. Parce que si vous niez le principe des hautes instructions, vous retirez au pouvoir exécutif présidentiel ce qu'on appelle la prérogative et vous l'annulez. Pour le dire en termes, c'est vous dites il n'y a plus de président de la République. Un système politique et un pouvoir exécutif ne peut pas fonctionner seulement sur la base des normes, que ce soit la loi, que ce soit le règlement. Il y a toujours ce qu'on appelle l'exercice de la prérogative. Donc si vous dites que il a mort, comme vous avez dit tout à l'heure, les funérailles des hautes instructions, c'est que vous installez la défiance. Comment ça se traduit dans le cas de ce cas? Vous dites donc, le SGPR fabrique en permanence des hautes instructions. Si un SGPR peut fabriquer en permanence des hautes instructions, ça veut dire quoi clairement? Que le président... Ça veut dire qu'il n'y a pas de président. Ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de président. La vacance du pouvoir. Donc, à l'intérieur du système gouvernement, certains actionnent cela parce qu'ils sont gênés par le fait qu'il y a un secrétaire général qui dure trop pour eux. 13 ans, c'est trop, disent-ils. Ils estiment que ça doit tourner. Alors, ils actionnent ce discours pour le faire. Et ils instrumentalisent la crise de la FECAFOOT pour entretenir ce discours. Deuxième ligne de politisation. Il y a des intérêts qui se cristallisent donc autour de cette affaire pour la faire déborder. En fait, pour qu'une crise sectorielle qui se joue dans le monde du football devienne une crise générale. Parce que quand vous dites qu'il n'y a plus de hautes instructions, ça veut dire qu'il n'y a plus de tête. S'il n'y a plus de tête, il y a ce qu'on appelle un power vacuum. Il y a le vide. S'il y a un power vacuum, il y a donc une crise. Et s'il y a donc une crise, il faut mettre en place des dispositions de crise. Troisième ligne de politisation à l'intérieur de la fédération. Il est maintenant clair qu'à l'intérieur de la fédération, il y a des manœuvres politiques qui ne relèvent pas simplement du football, qui relèvent d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement, professeur? Je dis qu'à l'intérieur de la FECAFOOT, comme quelle manœuvre? Il y a des manœuvres qui ne Lesquelles? relèvent plus du football. Ce sont des manœuvres qui visent à avoir un impact sur la dynamique politique générale. Quelle manœuvre? Parce qu'il y a des agents qui sont à la fois dans l'espace du football et en dehors de l'espace du football, dans l'espace politique.
et c'est ça qui avait, je finis là-dessus, c'est ça qui avait provoqué le conflit Guibaï, Gattama et Tom. Qu'est-ce que Guibaï disait? Il y a quelque chose qui n'avait rien à voir avec le football. Il disait le Cameroun, ce n'est pas le Libéria. Ça avait quoi à voir? C'est donc la troisième ligne de politisation. Pourquoi quand vous parlez de Fekafour, vous dites que le Cameroun, ce n'est pas le Libéria? C'est pas moi. Il reprend les propos de Guibaï. Pourquoi Je vous dis donc que... m'a dit cela? Mais parce que justement, on a importé de lutte. Vous savez quel est le positionnement politique de Guibaï, qui lui se projette dans les échéances à venir, notamment l'élection présidentielle, soit comme acteur, soit comme lièvre. Le fait qu'ils disent à ce moment que le Cameroun ce n'est pas le Libéria et qu'il s'oppose à Samuel Eto'o, ça veut dire qu'il prête à Samuel Eto'o des intentions politiques en dehors du champ footballistique. Même si on prête des intentions politiques à M. Samuel Eto'o, est-ce qu'il n'est pas camerounais? Ce n'est pas ça le problème. Le problème est là à quel niveau? Le problème est que les intentions politiques, si vous les avez, oui, vous les exprimez dans un champ politique. Dans le champ politique. Vous ne les exprimez pas dans le champ associatif. Les intentions politiques, si vous les avez, il faut les exprimer dans le champ politique. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Samuel, redonne-le la Fekafoot et viens me retrouver dans le champ politique. Arrête de faire semblant avec tous ces gens, ils vont finir par te mordre. Allons-y à visage découvert. Allons à visage découvert. Allons avec un programme. Allons avec une énergie. Donnons une alternative à la jeunesse camerounaise. Sors de ces histoires de Fekafoot, de micmac, de gnac-gnac et viens me retrouver sur le champ politique, frérot. Viens me retrouver où je mobilise. Viens, on mobilise les jeunes Camerounais à sortir politiquement. On ne sort pas footballistiquement d'un piège politique. Viens de manière réelle, à visage découvert, maillot de l'opposition au corps. Tu viens, on se met en rang de bataille. On offre une alternative à notre peuple. On offre une alternative à notre peuple. Viens, frérot. Arrête ce jeu. Parce qu'il est dangereux. Il va finir par te brûler. Autant mieux quelqu'un qui tombe pour une lutte réelle que quelqu'un qui tombe parce qu'il rampait par derrière. Autant mieux souffrir debout que d'être en train de ramper en bas et d'être écrasé. Ton capital politique, pouvoir, tu le connais, mais tu es en train de l'effriter. Il te manque le courage. Il te faut le courage. Il faut que tu enlèves tes pieds de là, il te faut le courage. Je vais te raconter quelque chose, docteur Samuel Eto'o. Au Cameroun, je n'avais que des petites arrestations. Une semaine par-ci, 3 jours par-là, interdit de concessionnaire par-ci. Parfois, si on te fouette pendant une semaine au commissariat, c'est pas grave, tu rentres chez toi. Je n'avais jamais fait 1 mois en prison au Cameroun. Jamais. 2 semaines, 3 semaines maximum. Ok? Mais j'étais 2 jours, 4 jours. La seule chose que les policiers aimaient faire au Cameroun, c'était me fouetter. Mais ils ne me gardaient pas de moi. Pourquoi? Parce que pour eux, je n'étais pas encore très dangereux. J'étais là, mais je n'étais pas vraiment. Ils disaient que je suis un enfant qu'on peut punir par quelques heures et quelques semaines de garde à vue, quelques semaines de machin, truc, tout ça. Et le jour où j'ai décidé de prendre ma place aux côtés de Maurice Kamto, visage découvert, me pète debout, en disant « Let's go, c'est fini les Woulouba, on part maintenant, on porte le sac, on va déposer le gars à terre et tout ça là. » Le jour là, c'est le jour là où toute ma vie a pris un sens. C'est le jour là où les bonhommes qui étaient seulement en train de me sanctionner avec les petits gifles parce qu'ils disaient que le chien aboie, la caravane passe. Quand j'ai pris tout ce potentiel et je l'ai mis de manière officielle dans le champ politique, ils m'ont mis en prison, non? Ils m'ont mis en prison. Quand j'ai pris tout ce potentiel-là, je l'ai mis dans le champ politique. J'ai enlevé le masque du rappeur. J'ai reporté la tunique du général politique.
Et j'ai dit que j'ai un programme politique clair dans ma tête. J'ai une vision claire pour la jeunesse de mon pays. Je ne peux pas continuer d'attendre. Je dois implémenter moi-même cette politique. Si je veux que les artistes aient un statut, je ne peux plus continuer de leur commander le statut de l'artiste. Il faut que j'entre dans le champ politique pour aller régler ce problème de statut très vite. Si je veux qu'on ait des salles de conseil, si je veux qu'on ait la paix dans le nord-ouest ou le sud-ouest, je ne peux pas continuer à supplier quelqu'un qui marche avec le bidon d'essence dans la main pour provoquer les incendies partout, que c'est lui qui va amener la paix. Je dois rentrer dans le champ politique. J'ai trouvé tous ces templates dans le programme du MRC. J'ai dit, Nahinia Figo. Et c'est là où je suis aujourd'hui. Et c'est là où je t'appelle, frérot. Et on est autant mieux être un combattant qui prend des coups debout, qui lutte, que quelqu'un qui fait semblant. Comme tu fais semblant, on peut aller trouver ton corps dans un trou. Parce qu'on ne sait pas, tu faisais semblant et tu es parti entrer dans la gueule du loup, frérot. Ils t'ont déjà repéré. Ils t'ont déjà repéré, frère. Ta place n'est plus là-bas. Le champ politique, c'est la meilleure. Là, ce qui te reste à faire, c'est de faire de la politique. Et je te promets que c'est avec moi. Viens ici, dis donc. Mais arrête de tourner là-bas à Kuzo. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça, broda? Tu veux même quoi? Tu ne vois pas que c'est déjà un peu ridicule? Non, c'est déjà totalement ridicule. Porte le maillot politique. Porte-le officiellement, arrête de trembler. Nous, on a ça au corps, ça ne nous tue pas. Ok? Porte-le officiellement, ça veut dire pose tes couilles sur la table. Ça veut dire que rentre dans le full contact. Ça veut dire que viens goûter ce qu'on appelle le courage. Parce que les gens, ils croient que tu as le courage. Hein? Ils ne savent pas que non. Ils ne savent pas ce que c'est, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas normal que tu continues de perdre ton temps comme ça. Parce que quand ils vont te faire un couloir, ils vont te créer un petit couloir derrière la maison. Après, tu entends, on t'a mis à Kondengui, des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, si tu avais porté ton maillot direct, le maillot de la team Valsero, viens, on part régler le problème. Viens, on forme l'équipe, on part régler le problème politiquement à visage découvert. À visage découvert, on mobilise les enfants, ils s'inscrivent sur des listes électorales, on décharge le truc. Tu parles de quoi? What are you talking about? Hein? Non, les babouks et tout ça, ils ne veulent rien faire. C'est pas la peine. Ils vont te livrer comme on livre un colis et c'est tout. Les enfants, c'était le tout premier podcast d'aujourd'hui parce que là, vous avez constaté que nous sommes déjà à Marseille, bébé. Là, nous sommes déjà à Marseille today. Demain, c'est le 10 des premiers jours de la tournée Par amour, j'ai l'esprit en paix. Parce que je sais que dans votre cœur, il y a de la paix. C'était papa.